Comme vous le savez probablement, le système d'imposition au Québec et au Canada est basé sur un régime progressif. On parlera donc de taux d'imposition progressif puisqu'il n'est pas le même pour tout le monde. Il est fixé en fonction de votre revenu gagné. Il est également important de distinguer la notion de taux marginal d'imposition et du taux moyen d'imposition. Sachez que le taux marginal d'imposition est le taux qui est appliqué au dernier dollar de revenu imposable de l'année. En d'autres mots, différents taux d'imposition sont appliqués aux différentes tranches de revenus imposables des particuliers. Les tranches de revenus réfèrent aux tables d'imposition. Comme vous pouvez voir, au fédéral comme au provincial, il y a 4 tranches de revenus auxquelles sont associés différents taux d'imposition. Votre taux marginal d'imposition correspond au taux de la tranche de revenus à laquelle vous appartenez, déterminé par votre revenu imposable. Au fédéral, par exemple, tant et aussi longtemps que votre revenu se situe en dessous de 43 561 $, votre taux marginal d'imposition sera de 15 %. Si vos revenus dépassent 43 561 $, ce taux devient 22 %. Si vous gagnez plus de 87 123 $, il passe à 26 % et ainsi de suite. Le taux moyen d'imposition, quant à lui, correspond à l'impôt total payé par rapport à votre revenu imposable. Donc, une personne ayant un revenu plus faible qu'une autre personne aura un taux moyen d'imposition plus faible également. Avant de poursuivre, nous considérons qu'il est important d'expliquer ce qu'on entend par revenu imposable. Lorsqu'on parle de revenu imposable, on fait référence au montant de revenu d'un particulier sur lequel les taux d'imposition sont appliqués directement, c'est-à-dire le revenu total duquel on soustrait certaines déductions permises dans la loi. Marc, un résident québécois, est célibataire et n'a aucun enfant. Sa seule source de revenus est un salaire avant impôt de 60 000 $ par année. Il aimerait mieux comprendre comment sont calculés les montants d'impôts qu'il doit payer chaque année. Pour ce faire, calculons d'abord l'impôt à payer de Marc au niveau fédéral. Si on suppose que Marc n'a aucun autre revenu et n'a droit à aucune déduction fiscale, le montant de 60 000 $ correspondra à son revenu imposable. Le revenu de Marc se situe donc dans la seconde tranche de la table d'imposition. Rappelez-vous toutefois qu'il ne s'agit pas d'un taux fixe qui sera appliqué au revenu entier de Marc, il s'agit d'un taux progressif. Le calcul de l'impôt à payer se fera donc comme suit. La première tranche de revenu de 43 561 $ sera imposée à un taux de 15 % pour un total de 6 534 $. Tout ce qui excède 43 561 $ devra être imposé au taux de la tranche suivante, soit 22 % pour un montant de 3 617 $. L'impôt total payé par Marc durant l'année est donc de 10 151 $, ce qui nous donnera un taux d'imposition moyen de 16,9 %. De plus, on peut conclure que le taux marginal d'imposition de Marc est de 22 % puisqu'il s'agit du taux appliqué sur le dernier dollar de revenu gagné. Calculons ensuite son impôt à payer, mais cette fois-ci au niveau provincial. Avec un revenu imposable de 60 000 $, Marc se situe encore une fois dans la deuxième tranche de revenus dans la table d'imposition provinciale. La première tranche de revenus de 41 095 $ sera imposée à un taux de 16 % pour un total de 6 575 $. Tout ce qui excède 41 095 $ devra être imposé au taux de la tranche suivante, soit 20 % pour un montant de 3 781 $. L'impôt total payé par Marc durant l'année étant de 10 356 $, son taux d'imposition moyen sera donc de 17,3 %. Également, le taux marginal d'imposition de Marc au provincial sera de 20 % puisqu'il s'agit du taux appliqué sur le dernier dollar de revenu gagné. Nous n'entrerons pas dans les détails du calcul qui permet d'obtenir le montant de revenu imposable, mais vous devez savoir que lorsqu'on remplit une déclaration d'impôt, on doit déclarer tout type de revenus gagnés dans l'année. Cependant, la loi de l'impôt sur le revenu permet aux particuliers de déduire certains éléments qui viennent diminuer le revenu imposable sur lequel les taux d'imposition sont appliqués. On peut penser, par exemple, à la déduction très connue pour les cotisations effectuées dans un REER. Chaque déduction vient diminuer le taux d'imposition moyen d'un particulier, puisque la portion de son revenu qui est imposée à un taux plus élevé selon les tranches sera plus faible. Pour mieux illustrer, supposons que Marc ait cotisé 5 000 $ dans son REER cette année. Cette cotisation lui permet de déduire 5 000 $ sur son revenu de 60 000 $ dans sa déclaration d'impôt, ce qui abaissera son revenu imposable de 60 000 $ à 55 000 $. La portion imposée à un taux de 22 % au fédéral et à 20 % au provincial sera donc plus faible, ce qui réduira l'impôt total payé et ainsi son taux moyen d'imposition. Voici quelques exemples de déductions qui sont possibles au niveau fédéral et provincial.
les cotisations à un REER, les cotisations à un régime de pension agréé, le paiement d'une pension alimentaire, les frais financiers ou frais d'intérêt payés pour gagner un revenu de placement, les frais de déménagement, etc. Revenons quelques instants au tableau présentant le calcul de l'impôt de marque. Les montants présentés à cette ligne ne correspondent pas à l'impôt que devra réellement payer Marc, car d'autres étapes sont nécessaires pour y arriver. En effet, les gouvernements du Québec et du Canada permettent aux particuliers de réduire le montant d'impôt calculé selon la table à l'aide de crédits d'impôt non remboursables. Il s'agit en fait d'un pourcentage de ces crédits que nous pouvons utiliser pour diminuer ou même annuler l'impôt à payer. Ce pourcentage est toujours fonction du taux d'imposition de la première tranche de revenus dans la table, donc 15 % pour l'impôt fédéral et 16 % pour l'impôt provincial. On comprend donc que pour les personnes à revenus plus élevés, les déductions fiscales ont généralement un impact plus important que les crédits non remboursables puisqu'ils permettent d'économiser de l'impôt à un taux plus élevé. Voici quelques exemples de crédits d'impôt pouvant être obtenus au fédéral ainsi qu'au provincial. Il faut cependant faire attention car certains de ces crédits sont des crédits d'impôt remboursables et d'autres sont non remboursables. Les crédits non remboursables servent seulement à réduire l'impôt sur le revenu. Donc, même si le total de ces crédits excède l'impôt à payer, la différence n'est pas remboursée. Les crédits remboursables, quant à eux, peuvent être remboursés aux particuliers même s'il n'a aucun impôt à payer. Notez que pour les résidents du Québec, le gouvernement fédéral accorde un ajustement supplémentaire dans le calcul permettant de réduire l'impôt à payer. C'est ce que l'on nomme l'abattement du Québec et il correspond à 16,5 % de l'impôt fédéral de base. Ce tableau nous permet de voir la dépense d'impôt de marque. Si on se souvient, en appliquant seulement les taux des tables d'imposition, nous avions calculé qu'il avait un taux moyen d'imposition de 16,9 % au fédéral et de 17,3 % au provincial. En tenant compte des crédits d'impôt auxquels il avait droit, sa charge d'imposition a diminué à 10,9 % pour l'impôt fédéral et à 13,5 % pour l'impôt provincial. On peut donc dire que ces taux correspondent au taux d'imposition réel de marque. En terminant, sachez que les notions vues dans cette capsule sont assez complexes et il est important que vous compreniez que vous ne pouvez vous servir de ces notions pour produire votre propre déclaration fiscale. Les informations fournies seraient insuffisantes et il est trop facile de commettre des erreurs. Demandez plutôt à un expert de vous aider.